Turboméca est aujourd'hui et de loin le premier producteur de turbines d'hélicoptères au monde. Turboméca a ce rayonnement mondial, mais il a aussi ses racines françaises, béarnaises, très profondes. On doit les hélicoptères au génie de deux ingénieurs venant de l'Est de l'Europe, Igor Sikorsky et Joseph Slidowski. Slidowski a émigré dans les Pyrénées, près de Pau, et créé ce qui allait permettre à l'hélicoptère de prendre son plein essor, des turbines de faible puissance et de très faible poids. Et il a créé ça à bord, près de Pau. C'est important d'avoir cet ancrage historique quand l'on pense à ce qu'est devenu aujourd'hui ce site. L'esprit de cette entreprise, c'est son histoire et sa passion. Et donc, même si vous n'êtes pas ni ingénieur ni un passionné d'aéronautique, la passion et l'histoire de Turboméca vous emportent de toute façon. C'est le rêve de pouvoir travailler dans les moteurs d'hélicoptères et en plus dans l'hiver mondial, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une chance. Quand vous allez en Amérique, quand vous allez au Brésil, c'est toujours des moteurs Turboméca qui volent, toujours. Bon, on ne va pas l'oublier ça. Hein. Les gens, quand ils se rentrent à Turboméca, ils se rendent compte qu'il y a un ressenti, il y a une histoire dans cette société qui imprègne tout le monde. Et c'est un moteur fantastique de développement et d'adhésion de toute la communauté Turboméca autour de ce développement. Depuis plus de 50 ans, j'ai vu naître l'aviation. J'y ai cru. J'ai voulu y participer. Turboméca est né de cette volonté, voici bientôt un demi-siècle. Slidowski et Sikorsky étaient tous les deux des techniciens, des inventeurs et des visionnaires dans leur domaine. Et il se trouve que le domaine, quelque part, c'était le même. Puisque Sikorsky, c'était l'hélicoptère, et que Slidowski a développé des moteurs pour hélicoptères. Joseph Slidowski est un juif polonais qui était un inventeur, un technicien, et qui, après la Première Guerre mondiale, s'est installé en Allemagne et a commencé à travailler sur les compresseurs et puis les moteurs diesel. Et il se trouve que ces travaux intéressent le service technique français de l'aéronautique. Et au début des années 30, le service technique décide de faire venir Slidowski en France pour qu'il développe ses travaux. Il trouve une usine à acheter à Mézières-sur-Seine et il s'installe en région parisienne. En 1936, avec son collègue André Plagnol, ils ont l'idée d'un nouveau type de compresseur, ce qu'on appelle le compresseur à circulation variable. Et ce compresseur se révèle une innovation absolument révolutionnaire dans le monde des compresseurs. Bon, ensuite, la guerre arrive et le service technique demande à Slidowski de déménager dans le sud-ouest de la France, dans un petit village, Saint-Pé-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Mais très rapidement, Slidowski se rend compte que le site de Saint-Pé est trop petit. Et c'est comme ça qu'en 1941, il achète un très beau domaine de 7 hectares, ici sur le site de Bordes. Quand les Allemands sont arrivés en 1942, après l'invasion de la zone libre, un gendarme de Naï qui s'appelait Paul Escouboué, quand il a appris que Slidowski devait être arrêté le lendemain matin, est allé voir la femme de Slidowski pour lui dire « Madame, demain matin à 9 h, on viendra après votre mari ». Et du coup, Slidowski a pu s'échapper. Et quand les Allemands sont arrivés, une partie des machines et des plans avaient été cachés dans la région de Naï par les employés. Et ça, Slidowski en a toujours été extrêmement reconnaissant. Et quand il est rentré en France, il ne s'est pas posé la question. Il dit « je reste là, point ». C'était un homme courageux, il l'a prouvé en ayant le courage de déplacer son entreprise plusieurs fois. Il
devait se sentir mieux ici qu'à Paris. Parce qu'il y avait les Pyrénées, il a fait de la montagne ici. Ça a dû l'attacher très très fortement à la région. Un autre élément qui montre bien l'attachement de Chydowski à la région, c'est qu'il a pris la décision, dès 1945, de nommer ses créations, ses moteurs, de noms à consonance pyrénéenne. Il vivait pour son usine et il vivait dans son usine. Et la maison, c'était son dortoir simplement, beaucoup plus que son endroit de vie. L'usine s'est construite autour de la maison, avec un escalier qui l'amenait directement de sa maison dans son bureau. Quand il y avait des essais, Chydowski était courant de tout. Il faut savoir que quand il y avait un moteur d'endurance qui tournait à Turboméca, dans la chambre de Chydowski, il y avait une sonnette. Et si le moteur s'arrêtait, la sonnette sonnait. Et Chydowski se précipitait au banc pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc il était toujours très proche de ce qui se passait dans l'atelier et des compagnons. Il allait les visiter très souvent. À l'improviste. Mais le téléphone arabe fonctionnait. J'ai eu la chance de le connaître et c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Un patron comme on n'en fait plus. Il appelait les gens par leur nom. On sentait très bien que ces personnes avaient beaucoup de respect pour lui. Il était attaché à ces personnes. Ses employés, ça devait être sa première famille. En 1963, j'ai été convoqué et on m'a présenté directement à M. Silovski, qui m'a posé une seule question. Savez-vous calculer? Et la question était bien posée. J'ai dit, je crois, monsieur. Il m'a dit, alors je vous embauche. Bon, ça s'est passé comme ça. Donc je suis arrivé un matin à 8h et à 1h, j'étais dans l'usine. Il avait toujours un mot gentil pour les gens. Toujours une parole de politesse. Il s'intéressait énormément également aux familles de ses employés. Chydowski embauchait les enfants de ses ouvriers. Toujours dans la même logique, il voulait que les familles prospèrent. Je voyais l'usine de Turboméca depuis ma chambre. J'ai quelques souvenirs puisque mon père m'avait offert un rouet de moteur Ariel, un rouet centrifuge, une pièce rebutée qui m'a servi pendant toute ma scolarité à tenir ma lampe de chevet. Jean-Marc, il a eu la chance de pouvoir rentrer à Turboméca. J'étais content d'une part parce que c'était une bonne société où il fait bon vivre. Et puis, bon, j'étais content. Une fierté, une continuité de travail pour les moteurs, pour tout ce que j'ai aimé, pour tout ce qu'il a aimé. Le fait que mon père soit à Turboméca, pour moi, c'est vrai que c'était une évidence de pouvoir participer à cette aventure. La DRH m'a appelé pour me dire que j'étais pris sur un poste d'opérateur d'essai au banc d'essai. Il m'a demandé si un jour ça me ferait plaisir de travailler donc, à Turboméca. J'ai dit mais bien sûr. Savoir que ses deux fils allaient perpétuer le nom de la famille Puyal au sein de Turboméca, pour lui c'était quelque chose de merveilleux, je pense. Un sentiment de fierté. Et de savoir qu'il allait avoir du travail pour de nombreuses années. Une satisfaction profonde.
avec mon père quand il rentrait du boulot tous les soirs. Avec mon frère, on avait cette odeur d'usine qui revenait de son sac de boulot. On avait depuis tout petit, depuis 7, 8 ans, 9 ans, je me rappelle ces odeurs et tout. Ses mains qui étaient à peine un peu abîmées par les copeaux, les bavures des pièces. Là, ça fait 1 an qu'il est parti à la retraite. Je n'ai pas eu un coup d'arrêt, mais c'est vrai que je me suis dit quand même, j'ai quand même passé 17 ans à côté de mon père quand même, pratiquement tous les jours. J'en suis fier, quoi. Tout le monde n'a pas eu la chance que j'ai eu moi. Chydowski ne pensait qu'à améliorer en permanence ses moteurs. Et il a réussi, parce que ses idées étaient bonnes. On a fait des réacteurs, on a fait des turbopropulseurs, on a tout fait. Et on s'attaquait à tout, sans complexe et sans problème. Dans les années 50-60, il y avait 2 grands moteurs phares chez Turboméca. C'était le Marboré, qui était un réacteur, celui du Fouga Magister, et puis l'Artoust, qui était le moteur de l'Alouette et des Alouettes. Les bancs d'essai, c'est nous qui les construisions. Les installations étaient faites sur le tas, directement au banc d'essai. Ça, c'est moi qui monte là. Voilà, je suis à droite, ça fait drôle. Dans les années 70, Turboméca a su se relancer en réinnovant à nouveau sur une nouvelle génération de moteurs, l'Ariel, qui est un peu le pendant du grand succès du Marboré des années 50, qui permettait de prolonger le succès de la première innovation. Et on a également d'autres moteurs tout nouveaux, comme l'Ardiden, comme le Makila, comme l'Arano, etc., qui finalement se succèdent en génération et qui continuent, je dirais, le succès du Marboré et de l'Artoust. C'est cette continuité dans l'innovation qui fait que Turboméca, pratiquement 80 ans après sa création, est toujours là. Aujourd'hui, on est capable d'assurer de l'Arius jusqu'au RTM 322 toute la gamme des hélicoptères de 2 tonnes jusqu'à 10 tonnes. Donc c'est un gros avantage par rapport à nos compétiteurs qui, eux, ne proposent la plupart du temps qu'une partie de la gamme. Et nous sommes très attachés à faire des moteurs moins bruyants, des moteurs aussi qui consomment moins, donc qui protègent mieux l'environnement. Et on propose aussi des innovations technologiques pour des moteurs plus électriques, comme sur l'aéronautique civile. Son premier client, et c'est bien naturel, est Airbus Hélicoptère, mais Turboméca a bien d'autres clients, l'américain Bell très récemment, et des noms qui se développent dans les grands pays émergents, l'Inde, la Chine, la Russie aussi. Nos clients sont partout dans le monde. Un client moyen d'hélicoptère et donc de moteur d'hélicoptère possède 2 machines. Vous voyez qu'avec un parc de plusieurs dizaines de milliers de machines, ça fait une quantité extraordinaire de clients partout dans le monde. À partir des années 1980, Airbus Hélicoptère a réussi à placer ses hélicoptères civils dans le monde entier. Là, on a suivi, effectivement, avec la mise en place de ce grand réseau support. La réussite de nos moteurs à l'international au travers d'Airbus Hélicoptère a fait prendre conscience aux autres fabricants d'hélicoptères que dans le fond, ma foi, Turboméca était peut-être quelque part leader dans son domaine. Operating in all the different regions of the world puts heavy demands on the equipment we use and the people that use them. We need reliable helicopters with reliable engines. Turboméca give us a very good service in this area. We have 85 helicopters just driven by engines from Turboméca. It's necessary to have a high availability for all our missions. For that we have a stock and also an SBH contract for our EMS fleet. Our customers are very demanding. They expect the aircraft to be out on time
and always serviceable. And with the Turbomeca engine, we've actually seen that quite successful. Le modèle que nous avons aujourd'hui à Turbomeca est un accès direct au marché des opérateurs. Donc nous ne vendons pas de support au travers des hélicoptéristes, mais nous avons un réseau mondial qui nous permet d'assurer un support de proximité vis-à-vis des opérateurs. Turbomeca has done very well in supporting our mission because they have a very close proximity. Turbomeca in Singapore can straight away send us the required components, engines, accessories. Si un hélico est en panne, sur une pièce ou sur un moteur, on doit satisfaire le client en 2 heures. C'est-à-dire traiter le dossier de livraison en 2 heures. Et après, livrer au plus vite possible chez le client. 7 jours sur 7, 24 sur 24, et on peut être appelé nuit comme le jour. Et aux USA, au Brésil, à Brest, en Allemagne, n'importe où. Turbomeca est une entreprise avec un rayonnement mondial, mais avec une implication locale très forte et un site aujourd'hui dont tout le monde est fier. Lorsque les équipes de Bell Hélicoptères sont venues pour la première fois ici dans les Pyrénées pour nous rencontrer, ils s'attendaient à voir une vieille usine au fin fond d'une vallée. Et quand ils sont tombés sur ce site magnifique et qu'ils ont visité nos ateliers, ils n'en revenaient pas. Ça donne une bonne image de l'aéronautique. Les bâtiments sont très fluides, il y a des formes qui font penser à un avion et c'est très agréable, au moins d'entrer à Turbomeca, quand on arrive le matin, ça fait plaisir. Je ne pense pas qu'il y ait une seule année dans l'histoire du site où il n'y ait pas eu de construction ou de rénovation. Comme je l'ai dit, Schiedowski avait construit son premier atelier au sud de cette propriété. Et ensuite, de manière tout à fait naturelle, l'usine s'est étendue simplement du sud au nord. Et à un moment donné, on s'est retrouvé embuté du terrain. Notre site était devenu tout simplement trop petit, trop enclavé, trop encombré. Les pièces ne circulaient plus, il fallait refaire une usine. Le choix délibéré que nous avons fait était de la reconstruire dans le champ d'à côté, pour garder les compétences et pour garder cette proximité intime entre bureaux d'études, concepteurs et fabricants, qui est la clé du succès. Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être dans cette nouvelle usine, parce que j'imagine que pour avoir des locaux flambant neufs comme cela, il faut une entreprise qui a une histoire. Votre grand-père, madame, a su utiliser des circonstances pour venir ici à bord et créer ce qui est devenu un leader mondial. Cet investissement avait comme objectif de réorganiser complètement le système de production de l'entreprise pour en faire un système de production lean, comme on dit, c'est-à-dire avec des cycles de production réduits très significativement par rapport au passé. Donc autrefois, l'entreprise était constituée, on va dire, d'ateliers homogènes. C'est-à-dire on avait regroupé au sein d'un même atelier des machines-outils homogènes du type des tours, des fraiseuses, des rectifs, des machines de rectification. On perdait beaucoup de temps avec les pièces, elles partaient d'un atelier à un autre.
Donc elles avaient fait leur partie tour, elles allaient donc plus loin faire du contrôle, elles revenaient sur de la rectif, du fraisage. Maintenant les pièces elles ne bougent pas de l'atelier en fait. Vous voyez ici il y a des tours, des fraiseuses, des rectifieuses. La pièce elle arrive ici à droite, donc elle est tournée, fraisée, rectifiée, contrôlée. Elle ne bouge pas de l'atelier. Il n'y a plus de logistique comme il y avait autrefois, d'atelier en atelier en fait. On a gagné un cycle, on a gagné en coût aussi. Ces fonctions transverses, cette transversalité nous a permis aussi de faire des gains sur les gammes, donc sur les cycles. Les nouveaux bâtiments ont permis une implantation nouvelle des machines, justement pour suivre de façon plus fluide les gammes de fabrication et les gammes de contrôle. Donc on circule dans un sens tout à fait logique et propre à la gamme de fabrication. Nous avons mis le bureau d'études au milieu des ateliers de production. Le bureau d'études est localisé dans ce grand bâtiment central. Les ateliers de production sont localisés de part et d'autre de ce bâtiment central. Et entre les deux mondes, ça communiquait beaucoup moins, pratiquement pas, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Preuve en est qu'on pouvait voir donc, entre les deux secteurs une porte qui pouvait les séparer avec un panonceau sur lequel on pouvait lire défense d'entrée sans motif de service. Tout le travail qui a été réalisé ces dernières années s'oriente vers un rapprochement des différents métiers au sein d'une même structure. Les gens sont vraiment fiers d'appartenir au site, ils sont très fiers de l'histoire, ils sont tous très attachés à l'histoire de Turbomeca, à Joseph Szydlowski. Les gens ils l'appellent toujours les pères Szydlowski, ce qui veut dire quand même quelque chose. Szydlowski, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, a toujours souhaité que son personnel, parce qu'il parlait comme ça, c'était son personnel, bénéficie finalement de la prospérité qu'amenait l'entreprise. Très vite, Turbomeca était doté d'une cantine. Très vite, il a mis en place des assurances sociales, des systèmes de retraite. Il a toujours été à la pointe. Et aujourd'hui, ce qui reste surtout, c'est un statut social. Pour mon installation ici à Turbomeca, il y a eu un accompagnement des ressources humaines. Quand on est descendu de la région parisienne, que ce soit mon mari ou moi-même, ils sont aidés à la mobilité du couple. On a la chance ici à Turbomeca d'avoir une crèche pour le personnel Turbomeca. Donc j'ai la chance d'avoir mes deux petites filles qui sont à cette crèche-là, qui est à 2 minutes du bureau et c'est vraiment une chance extraordinaire. Dès les années 1940, Szydlowski a créé une école Turbomeca. Il est vrai que la région n'était pas une région industrielle au départ, c'est une région agricole. Et donc, Szydlowski s'est dit, ma foi, si je n'ai pas de personnel qualifié, je vais les former. Et cette école Turbomeca a perduré très très longtemps, jusque dans les années 1980. Cette école a disparu et continue aujourd'hui avec ce qu'on appelle le CFI, qui est implanté donc dans le nouveau site, qui poursuit cette tradition, je dirais, de formation locale. Les gens ne se rendent pas bien compte de la richesse que cette société a amenée dans la région, dans toute la région. Je dis bien, pas seulement dans la commune de Bordes, dans le canton. Le monde aéronautique, ça fait toujours un petit peu rêver. Donc d'avoir une société industrielle comme Turbomeca dans un département, dans une région, je dirais c'est un atout majeur.
Turboméca, Messier sont devenus des filiales de Safran, appartiennent au groupe Safran, avec une cohérence. Safran est aujourd'hui la première entreprise industrielle d'Aquitaine. Plus de 6 000 emplois. La Turboméca, c'est 2400 emplois à bord, près de 1000 à Tarnos. C'est le double en matière d'emploi sur la sous-traitance. D'ailleurs, nous travaillons avec Turboméca aujourd'hui, le conseil régional et Turboméca, pour faire en sorte que ces sous-traitants s'organisent mieux, qu'ils grossissent, qu'ils deviennent des entreprises de taille intermédiaire. Le fournisseur ne peut être pertinent sur le long terme qu'à partir du moment où il comprend les besoins exprimés par son client. Donc cette vision de ce que veut devenir Turboméca, de ses attentes, de ses besoins, c'est donc une donnée essentielle à toute réflexion stratégique de la part du fournisseur. Toute cette démarche n'a de sens que s'il y a l'emploi, s'il y a des marchés, si tout le monde est bien dans sa peau, bien dans son territoire, bien dans son entreprise. C'est comme ça qu'on gagne. On ne peut gagner qu'ensemble. La plus grande satisfaction, c'est de voir l'entreprise se transformer et de voir les hommes et les femmes de cette entreprise embarqués sur une vision de l'avenir et se mobiliser au quotidien pour progresser. On a un sentiment de fierté en se disant que nous avons participé de notre mieux à l'évolution de cet outil de travail. Aujourd'hui, plus que jamais, le futur de Turboméca dépend de sa capacité de recherche et développement et d'innovation. Nous sommes d'ailleurs en train de développer simultanément 3 machines de puissances différentes, ce qui est, je crois, une première dans l'histoire déjà riche et longue de Turboméca. Et c'est un gage d'avenir et une grande fierté.